Le Real Madrid est de retour. Et pas pour jouer les figurants. Cette fois, il ne s'agit pas simplement de recruter des stars. Non, il s'agit de bâtir une dynastie. Une équipe capable de dominer l'Europe pour les 10 prochaines années. Et derrière ce projet colossal, on retrouve le président Florentino Pérez, accompagné d'un Xavi Alonso plus ambitieux que jamais. Les deux hommes travaillent en coulisses sur un plan aussi audacieux que surprenant. Un plan où chaque pièce compte, où chaque décision façonne l'avenir du club. Et forcément, les noms commencent à circuler, Nico Williams, Florian Wirtz, et même un vrai casse-tête autour de Rodrigo. Alors, que prépare vraiment le Real? Et pourquoi ces choix? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. Tout commence avec un nom inattendu. Nico Williams, l'ailier explosif de l'Athletic Club. Ces derniers jours, plusieurs sources fiables, Marca, Fabrizio Romano, Relevo, ont confirmé une chose, le Real Madrid est passé à l'action. Officiellement. Et pourtant, il y a quelques semaines encore, tout le monde pensait que Nico allait signer au Barça. Mais un détail a tout changé, le joueur a avoué être fan du Real depuis l'enfance. Et à Madrid, ce genre de déclaration ne passe jamais inaperçu. Mais alors, qui est vraiment Nico Williams? Né en 2002 à Pampelune, petit frère d'Iñaki Williams, il a très vite tracé sa propre voie. Sa marque de fabrique, une vitesse folle, des dribbles courts, une capacité à changer de direction en une fraction de seconde. À seulement 21 ans, il joue déjà avec une maturité impressionnante. Cette saison, il a délivré 11 passes décisives en Liga. Une stat qui en dit long sur sa vision du jeu. Et le plus intéressant, c'est sa polyvalence, il peut jouer à droite comme à gauche. Parfait pour un entraîneur comme Xavi Alonso, qui veut des joueurs mobiles, capables d'échanger les positions en permanence. Et sa clause libératoire, 58 millions d'euros. Une affaire, pour un joueur de ce profil. Mais attention, Nico ne viendrait pas pour s'asseoir sur le banc. L'idée, c'est de créer une attaque ultra dynamique avec Mbappé, Vinicius, et une rotation de feu avec Rodrigo, Brahim Diaz, Joselu. Autrement dit, le chaos pour les défenses adverses. Et ce n'est que le début. Car un autre nom fait vibrer les murs de Valdebebas, Florian Wirtz. Le joyau du Bayer Leverkusen. Le maître à jouer d'une équipe invaincue cette saison. Et surtout, le protégé de Xavi Alonso. C'est simple, c'est Xavi qui a façonné Wirtz. Qui l'a fait grandir. Qui a construit son Leverkusen autour de lui. Et aujourd'hui, il veut l'amener à Madrid. Ce n'est plus une rumeur, plusieurs médias espagnols affirment que le coach basque a directement demandé à Florentino Pérez de faire le nécessaire pour le signer. Wirtz a 22 ans. Cette saison, 16 buts, 15 passes décisives. Une technique rare, une intelligence de jeu exceptionnelle. Certains le comparent à Modric pour sa maîtrise du tempo. D'autres à Özil pour sa créativité. Mais la vérité, c'est que Wirtz est un joueur unique. Il peut jouer numéro 10, ailier, relayeur, bref, c'est un caméléon du milieu. Le Real est prêt à miser plus de 100 millions d'euros sur lui. Un pari sur le futur. Car même si Luka Modric est toujours là, toujours magique, le temps passe. Et tôt ou tard, il faudra bien un successeur. Wirtz coche toutes les cases. Mais forcément, ce genre de recrutement soulève une question. Et elle concerne un joueur que tous les fans adorent. Rodrigo Goes. À 23 ans, il a déjà tout gagné. Une Ligue des Champions, une Liga, des buts cruciaux en pagaille. Il est l'un des visages du nouveau Real. Mais voilà, avec l'arrivée de Mbappé, le retour en forme de Vinicius, l'éventuelle signature de Nico Williams, la concurrence devient brutale. Et Rodrigo, lui, veut jouer. Il veut briller, pas juste être un joker de luxe. Des clubs anglais l'ont déjà contacté. Chelsea, Arsenal, ils sont prêts à construire leur attaque autour de lui. Et pour Rodrigo, c'est peut-être le moment de réfléchir. Rester à Madrid et accepter un rôle secondaire, ou partir pour devenir une star ailleurs. Le Real est face à un dilemme. Le garder pour sa polyvalence et son flair unique. Ou le vendre maintenant, alors que sa valeur est au sommet. La décision ne sera pas simple. Et c'est là que la vision de Xavi Alonso sera déterminante. Parce que ce mercato, ce n'est pas juste une affaire de transfert. C'est une transition générationnelle. Le Real Madrid prépare l'avenir. Le très long terme. Avec en ligne de mire, le mondial des clubs 2025, les prochaines campagnes de Ligue des Champions, et un projet fondé sur la jeunesse, le talent et la complémentarité. Imagine dans un an, Courtois dans les cages, Trent Alexander-Arnold, Dean Huyson, Rudiger, Davis en défense. Camavinga, Bellingham, Wirtz au milieu. Et devant, Vinicius, Mbappé, Nico Williams. Explosivité, maîtrise, fraîcheur. Ce Real la peut faire peur. Très peur. Mais dans ce puzzle ultra compétitif, Rodrigo, est-il la pièce de trop? Ou la pièce qui rend tout parfait? En tout cas, une chose est sûre,
le Real Madrid est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. Et chaque choix de cet été peut tout changer pour les 10 prochaines années. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Faut-il vraiment recruter Nico Williams pour 58 millions? Rodrigo doit-il rester, ou partir pour écrire sa propre légende ailleurs? Et Wirtz, est-ce le digne successeur de Modric? Dis-moi tout en commentaire. Et surtout, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer de ce mercato historique. À très vite, Madridista.